Chers petits êtres de la Terre, je m'appelle Harry. Je fais partie de l'équipe des accompagnateurs de l'humanité. Je suis venue vous parler de l'amour, mais surtout de vos blessures. Chaque blessure a une raison d'être. Il vous appartient de l'accueillir. Une blessure est là pour que vous la regardiez, pour que vous l'aimiez. Est-ce qu'il vous arrive de ne plus aimer un enfant qui se fait mal? Pas du tout. Alors, soyez dans l'amour pour votre blessure, pour ce que vous êtes lorsque vous êtes blessé, que vous souffrez. Il est grand temps que vous regardiez vos blessures avec amour, joie même peut-être. Réjouissez-vous d'être blessé, vous êtes en vie. Mais ces blessures aujourd'hui, pour certains, elles sont très profondes et elles sont encore bien présentes. Il vous est nécessaire, vraiment nécessaire, de les regarder, de les soigner, de les aimer, de vous aimer quand vous êtes blessé, de vous aimer quand vous avez des émotions, qu'elles vous paraissent justes ou non. Alignez simplement votre personnalité sur l'amour que vous avez de vous lorsque vous souffrez. La souffrance est terriblement humaine. Parce qu'en fait, ce qui est humain dans la souffrance, c'est ce que vous en interprétez. Les animaux souffrent, les plantes souffrent, mais elles n'en font pas tout un plat. Vous interprétez, donc vous en faites un plat. Et ensuite, ce sont les émotions qui viennent se mêler de la souffrance. Des émotions, puis encore des émotions, et encore des émotions. Et tout tourne en boucle. Alors qu'il est si simple de regarder sa blessure, de l'observer, de prendre de la hauteur, de la regarder sur toutes ses coutures, voire même de la dessiner, et puis de l'aimer, de la regarder avec amour, de l'accueillir, pour la dépasser. Il n'y a pas de solution parfois sur les blessures, il y a juste à les regarder pour les penser. Penser. Penser avec un A ou avec un E. Les pensées. Comment voulez-vous penser une blessure, la dépasser si vous ne la regardez pas? Il est grand temps que vous fassiez ce travail intérieur, qu'elle vous appartienne réellement ou non, qu'elle soit occasionnée par votre système de vie ou non. Peu importe ce qui est là et doit être regardé, observé, aimé. Mais finalement, est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Aimer réellement. Aimer réellement, ce n'est pas penser aimer. Il y a une différence entre penser aimer et aimer. Aimer est un état d'être, c'est une vibration. C'est quelque chose qui doit vous emplir jusqu'au moindre petit recoin de votre corps. Vous devez respirer amour, vous devez suer amour, vous devez transpirer l'amour. Vous ne devez pas penser aimer. Penser aimer, c'est faux. La vérité, elle est dans l'amour que vous transpirez, dans celle que vous respirez, dans celle que vous transmettez par votre expiration. Et non pas, ah, aujourd'hui je vais aimer. Mais non, cela ne fonctionne pas comme ça. C'est une vibration qui émane de votre cœur, de votre centre cardiaque, comme vous venez de le travailler d'ailleurs. Quelle que soit la raison, quelle que soit l'origine de la souffrance, elle doit être vécue dans l'amour. C'est-à-dire que peut-être, et je dis bien peut-être, il peut vous être nécessaire de voir et de regarder et d'observer cette blessure dans votre cœur. Peut-être que c'est là, finalement, l'astuce. Et laissez vibrer cette énergie d'amour à l'intérieur de votre cœur, à envelopper cette blessure, qu'elle soit émotionnelle ou même physique d'ailleurs. Parce que chaque blessure, même physique, a une représentation éthérique dans votre corps. Alors il vous est facile de la déplacer, finalement, énergétiquement parlant, dans votre cœur, pour l'envelopper de cette énergie qui rayonne à cet endroit de votre corps. Contactez cette vibration.
Ce n'est pas imaginer ce que c'est que d'aimer. C'est juste contacter vraiment ce qui rayonne dans votre cœur quand vous êtes dans l'amour. L'amour de vous d'abord et l'amour du reste, c'est-à-dire des autres humains, des végétaux, des animaux, ou simplement de tout ce qui est. Point de sélection dans l'amour, tout est là, tout doit être aimé. Parce que l'amour, ce n'est pas décider, ce n'est pas penser, c'est vivre. Vivre l'amour. Le vivre. Qui dit vivre dit énergie. Énergie que vous êtes. Vous devez prendre le soin et le temps, encore et encore, de contacter cette énergie pour bien la sentir dans votre cœur, pour que vous cessiez de penser aimer, pour que vous soyez dans ce qui c'est que de vivre l'amour. Et je vous assure que dans l'amour, il n'y a point de sélection. Tout est aimable, du plus vilain au plus gentil, du plus beau au plus moche. Y a-t-il vraiment d'ailleurs des choses moches? Tout est un point de vue. Quand on aime, on n'a pas de point de vue. On est simplement dans son cœur. Et on vit cette énergie. Travaillez encore sur l'amour, mais pas comme étant un objet extérieur de vous, mais comme étant une puissance intérieure. Parce que l'amour est puissance. Vous le savez, vous le connaissez lorsque vous êtes à l'état d'âme désincarnée. Parce que vous êtes amour, tout simplement, lorsque vous êtes désincarné. Alors cela vous prouve bien que c'est effectivement votre corps physique qui vous détourne finalement de cet état d'amour que vous êtes en état d'âme. Alors travaillez justement sur cette forme de jonction, de fusion, appelez-la comme vous voulez, mais travaillez là-dessus. Votre âme est amour. Alors peut-être que cela veut dire simplement de bien contacter votre âme, mais pas âme en tant qu'objet, en tant que petite essence, mais en tant qu'amour, puisque l'âme est amour, contactez-la et laissez-la rayonner, écoutez-la, sentez-la, percevez-la, laissez-la s'exprimer partout dans votre corps, partout dans vos paroles, partout dans vos pensées. C'est elle qui est prioritaire, c'est elle qui est le centre de votre vie. Ce n'est pas vous, petit corps physique. Comprenez bien cela, sentez bien cela. Nous vous aiderons. Je reviendrai avec mes autres compagnons. Nous sommes les accompagnateurs de l'humanité. Joie, amour,